Après s'être pris un coup surpuissant de Yuji, Higuruma ne se relève pas immédiatement. Il ajoute, article 39, section 1 du Code pénal. Une personne qui n'est plus en mesure de discerner ses actes ou de se maîtriser est considérée comme pénalement irresponsable. Or, lors des événements de Shibuya, c'est Sukuna qui avait pris le contrôle de son corps. Surpris, Yuji demande comment il peut savoir tout cela. Higuruma lui explique alors qu'il n'était plus maître de lui-même et que rien de ce qu'il a fait à ce moment-là n'était volontaire. Il le déclare donc non coupable. Yuji, lui, ne voit pas les choses de cette manière et continue de se sentir responsable, estimant que tout cela s'est produit parce qu'il est trop faible. Encore confus sur le fait que Higuruma ait désactivé sa technique, il lui demande pourquoi. En se relevant, Higuruma répond qu'il est retourné à ses racines et que des gens aussi faibles que Yuji sont probablement encore dans les parages. Il l'invite à s'asseoir après avoir remis ses vêtements et accepte de lui attribuer ses 100 points. Avant de le faire, il demande au jeune exorciste s'il a déjà tué quelqu'un volontairement, ce à quoi Yuji répond sobrement que oui. Dans une autre partie de la colonie de Tokyo, Lassie félicite Megumi, ce qui surprend ce dernier. Rien qu'en observant ses familiers, il comprend immédiatement que Megumi est puissant. À l'insu de Rémi, Lassie ajoute que s'il avait été faible, il aurait été classé parmi les pigeons et aurait été tué. Mais comme ce n'est pas le cas, il pourra faire partie de leurs alliés. Megumi lui demande ce qu'il veut exactement. Lassie lui retourne la question et lui demande ce qu'il sait de la traque meurtrière. Préférant ne pas mentionner Tengen, Megumi répond qu'il s'agit d'un rituel exploitant l'énergie occulte des joueurs enfermés derrière les barrières magiques dans le but de provoquer l'éveil de tous les Japonais et de leur faire perdre leur humanité. En entendant cela, Lassie éclate de rire. Il semble connaître Kenjaku, ce qui surprend Megumi, qui s'attendait tôt ou tard à tomber sur des exorcistes liés à ce dernier. Lassie affirme que cette explication n'est sans doute qu'une façade cachant le véritable plan de Kenjaku. Poursuivant son raisonnement, il explique que la traque repose sur 3 éléments, le nombre de joueurs, l'écart de puissance entre eux et les règles des barrières. Il y a environ 1000 joueurs répartis de façon équitable dans les 10 arènes du pays, soit une centaine de personnes par colonie. Cependant, parmi les exorcistes, certains sont particulièrement puissants comme Hajime Kashimo ou Hiromi Higuruma. À eux deux, ils ont déjà éliminé une 60aine d'exorcistes. Il en conclut qu'il doit forcément exister au moins un combattant de ce niveau dans chaque colonie. Cela fait sens pour Megumi, car la colonie de Tokyo numéro 2 est étrangement calme depuis son arrivée. Il demande si les plus forts ont déjà éliminé tous les faibles et si le jeu est bloqué à cause de cela. Lassie confirme, puis explique que le transfert qui s'opère à l'entrée dans l'arène ne sert pas seulement à disperser les participants, mais aussi à forcer les nouveaux exorcistes à éveiller et déployer leur pouvoir. Certains meurent dès cette première étape. Si l'objectif réel avait été d'exploiter l'énergie occulte des joueurs, tout aurait été mis en place pour prolonger la situation et pousser les exorcistes à s'affronter le plus longtemps possible. Selon lui, les règles donnent volontairement l'illusion que la traque est pensée pour s'étendre sur une longue période afin de masquer son véritable but. Il est absolument certain que lorsqu'il ne restera plus que les plus forts, Kenjaku déclenchera une véritable bombe. À ce moment-là, la traque meurtrière aura pleinement accompli son rôle. On voit alors Kenjaku en pleine discussion avec de hauts responsables chinois. Ces derniers lui demandent de s'asseoir et il les remercie. Lassie ajoute qu'il ignore quelle sera la nature de cette bombe. Cependant, il soupçonne que son impact aura lieu dans un futur proche. C'est pour cette raison qu'il souhaite rassembler des alliés et accumuler des points. Megumi lui demande alors à quoi sert Sakura puisqu'elle est clairement faible. Lassie explique qu'elle est efficace pour soutirer des informations car les gens baissent leur garde face à une femme. Megumi ajoute qu'une fois qu'il n'aura plus besoin d'elle, il n'aura qu'à la tuer pour obtenir des points. Mais Lassie lui dit qu'il ne le fera jamais et Rémi ajoute que Lassie est son chevalier servant et que tant qu'elle reste près de lui, il la protège. La trouvant naïve, Megumi demande si leur total de points dépasse les 100. Lassie répond « va savoir ». Megumi révèle alors qu'une nouvelle règle va bientôt permettre le transfert de points entre joueurs. Il exige que Lassie et tous ses alliés lui donnent leurs points, sans quoi il refusera de rejoindre leur groupe. Aussitôt, Lassie comprend que les négociations sont terminées. Un joueur insignifiant surgit alors derrière Megumi et tente de l'attaquer avec des griffes. L'arc de la traque meurtrière continue. Alors qu'un des sous-fifres insignifiants de Lassie tente d'attaquer Megumi par derrière, celui-ci se glisse dans son ombre, tandis que son chien de jade attaque Lassie. Il réapparaît sous l'homme aux griffes, le soulève et le projette du haut de l'immeuble. Fidèle à lui-même, Megumi ne laisse jamais un ennemi vivant. Il ordonne à Nuée de plonger, écrasant violemment l'adversaire. Rémi, surprise, note que l'oiseau se tenait prêt pendant tout ce temps. Megumi, impassible, lui dit qu'il ne veut plus voir sa face de Rachel. Soudain, 2 couteaux de cuisine se plantent dans la gueule du chien de jade, neutralisant le familier.
Lazi interroge Megumi, pourquoi se montre-t-il aussi mou alors qu'il aurait très bien pu éliminer ses adversaires pour récupérer leurs points? Il ajoute que se battre sans l'intention de tuer, c'est prendre le risque de le regretter plus tard. À ce moment, un œil apparaît soudain près de Megumi, mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, l'œil explose, provoquant une détonation massive. Au-dessus d'eux se tient Iori Azenoki, allié de Lazi, et lui aussi utilisateur de modifications corporelles. Borgne, il arrache encore des dents en demandant si la cible est morte. Mais Megumi jaillit de la fumée, esquive l'attaque de Rémi, la plaque au sol et lui dit qu'elle commence à le saouler. Azenoki saute alors et lance sa dent explosive, tandis que Lazi transforme des reçus en essence qui éclaboussent Megumi. Azenoki fait exploser ses dents, déclenchant une déflagration énorme à travers le bâtiment. Lazi croit le combat terminé, mais Azenoki précise que Megumi s'est réfugié dans une autre pièce, mais qu'il doit être à bout de force. À l'intérieur, Megumi montre à Rémi que les explosions auraient pu la tuer elle aussi, preuve qu'ils n'ont aucune intention de la protéger. Il lui demande ensuite de fuir, mais Rémi l'attaque encore. Gentil avec les femmes, Megumi lui dit simplement d'arrêter. Rémi, persuadé qu'il ment, déclare que Lazi l'aime et qu'il a juré de la protéger. Dégoûté, Megumi ajoute que Rémi est du genre à croire les gens sur parole plutôt que de juger leurs actes. Alors que Megumi se dispute avec Rémi, le cousin de Kiba, Chizuru Hari, jeté plus tôt par nuée, revient avec ses griffes. Croyant Megumi affaibli, il ajoute que ça n'a pas été facile de grimper jusqu'ici. Megumi répond qu'il aurait fallu prendre les escaliers tout en le traitant de primate. Il pense intérieurement que ce ne sera pas facile de les combattre tous les quatre en même temps. Mais soudain, Kogane annonce l'ajout d'une nouvelle règle, un joueur peut volontairement céder un ou plusieurs points à un autre joueur. Comprenant que Yuji a réussi, Megumi sourit et relance le combat en invoquant l'éléphant de la plénitude, détruisant les étages supérieurs. Il s'accroche ensuite à Nuée. En voyant Chizuru dans les airs, il fonce vers lui et lui assène un coup de poing surpuissant, l'envoyant s'écraser au sol. En se relevant, il essaie de le menacer mais se prend une épée dans la tête. Après cela, il élimine brutalement et sans pitié son adversaire et reçoit 5 points. Alors que le sang coule de son arme, il pense que même si Tsumiki n'est plus obligé de participer à la tuerie, il aura encore besoin de points. Mais inutile de paniquer, il peut compter sur les autres. Tant pis pour les points de ces types, pour l'instant, il va simplement se concentrer sur sa survie. Affaibli, encerclé et blessé, Megumi se prépare à continuer le combat. Alors qu'il descend de son parapluie, Lazi, dégoûté par ce gaspillage de points, ajoute que Chizuru a été tué avant même de pouvoir utiliser sa technique occulte. Tandis qu'il se demande si Rémi a quitté le combat, Megumi ajoute qu'ils sont tout de même à 2 contre 1. Il pense que la première explosion l'a sérieusement affaibli et qu'il est inutile d'essayer de fuir. Il va devoir utiliser son territoire. Cependant, comme celui-ci est imparfait, il ne pourra pas enfermer ses adversaires à l'intérieur. Le pire scénario serait qu'ils s'échappent, puis reviennent à l'attaque alors qu'il sera encore plus épuisé. Azenoki lance une dent explosive vers Megumi, mais avant que ce dernier n'ait le temps de réagir, quelqu'un surgit de nulle part et encaisse l'explosion de plein fouet pour le protéger, ce qui surprend les 3 combattants de la traque meurtrière. Dans Jujutsu Kaisen, après s'être pris une dent explosive en protégeant Megumi, Fumihiko Takaba demande s'il trouve équitable d'attaquer Megumi à 2. Il déclare ensuite que les attaques des lâches n'ont aucun effet sur lui. Il fait ensuite le clown pour montrer qu'il n'a rien. Pourtant, on voit clairement que son visage et sa tête ont été complètement fracassés, prouvant qu'il a bel et bien été blessé. On voit alors Megumi en mode « Mais qu'est-ce qu'il fout ce guignol ?» En observant Megumi, Takaba décide de l'aider, affirmant que, du haut de ses 35 ans, il peut dire si quelqu'un est bon ou mauvais simplement en regardant son visage. Cependant, après l'avoir regardé une seconde fois, il se rend compte que Megumi a en réalité un mauvais visage, mais il balaie ça d'un revers de main en disant qu'ils peuvent appeler ça une évaluation à la Yutori. Il ajoute que Yutori repose sur une évaluation absolue. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'éducation Yutori est une politique éducative japonaise qui a réduit le nombre d'heures de cours ainsi que la quantité de contenu enseigné à l'école primaire afin de diminuer la pression sur les élèves. Même moi, je ne sais pas pourquoi ce fou raconte tout ce blabla incompréhensible. Même notre cher Megumi reste perdu face à ce nouveau personnage, mais quoi qu'il en soit, cet homme sorti de nulle part vient de lui sauver la vie, alors il accepte de lui faire confiance, au moins pour l'instant. Lazi et Hazenoki ne reconnaissent pas Takaba et lui demandent de quelle époque il vient. Takaba, qui ne les écoute absolument pas, explique que son costume est inspiré d'un super-héros comique, ce qui fait soudainement grimper son aura intimidante alors qu'il se prépare à raconter une autre blague absolument catastrophique. Il ajoute qu'il a pensé à cette blague un peu plus tôt et leur dit de ne pas hésiter à l'utiliser sur leur crush.
Pensant à une attaque imminente, le duo ennemi se prépare à attaquer, mais Takaba prend une pose aussi bizarre que Vegeta qui danse et balance une blague pourrie. Il dit « Ce n'est pas votre businette ». En voyant la réaction du public, il hurle « Vous êtes un public de merde ». Toutefois, il refuse d'abandonner car il est comédien. Il s'envole ensuite vers l'avant et envoie un incroyable coup de pied sauté à 2 pieds en plein visage d'Azenoki, l'envoyant s'écraser contre un bâtiment voisin. Resté en arrière, Lassie remarque un changement dans la quantité d'énergie occulte dégagée par Takaba et comprend rapidement que ce comédien raté est en réalité extrêmement puissant. Takaba le nargue sans vergogne, faisant même un poirier tout en expliquant qu'il est un comique de la vieille école et qu'il n'a pas de problème avec la violence, puis demande à Megumi ce qu'il va faire maintenant. Profitant de la confusion, ce dernier tente une attaque surprise sur Lassie depuis sa propre ombre, mais son adversaire parvient à bondir à temps pour l'éviter. De retour aux côtés de Megumi, Takaba propose de les séparer et explique que la technique occulte d'Azenoki est probablement un changement des parties de son corps en explosifs, et qu'il peut même utiliser des techniques de malédiction inversées. Agacé, Megumi lui demande d'arrêter de lui coller au visage. En invoquant Kogane, il confirme que Higuruma est bien celui qui a ajouté une nouvelle règle. Megumi est surpris et en déduit que Yuji a réussi à ajouter une règle. À cause de cela, il déclare qu'il en a fini avec cette colonie et dit à Lassie qu'il le laissera partir s'il se retire. Lassie, franchement agacé, refuse car il doit compenser les points perdus par son coéquipier. Pendant ce temps, dans le bâtiment complètement détruit, Azenoki se remet du coup de pied qu'il a encaissé et appelle Takaba. Mais le comédien l'ignore totalement et se contente de se présenter correctement à Megumi. Comme Takaba risque fortement de tuer le type aux bombes, Megumi lui demande de récupérer ses points si possible. Azenoki demande s'il parle de lui, mais Takaba l'ignore et accepte la demande de Megumi tout en précisant qu'il est un comédien. Alors qu'il fait face à Azenoki, Takaba dit à Megumi qu'il ne fera rien qui enlèverait définitivement le sourire à quelqu'un. Megumi répond que tout ira bien tant qu'il gagne. Alors qu'on le pensait enfin sérieux, il prend une pose bizarre. Azenoki s'arrache un œil et l'envoie sur le comédien raté. Imperturbable, Takaba le repousse simplement avec un éventail en papier sorti de nulle part et l'œil explose au loin. Il dit que la technique de Azenoki est une technique mortelle. Toutefois, dans un spectacle de variété, le rouge est tabou. Il réduit aussitôt la distance, engage le combat au corps à corps et parvient à frapper le visage d'Azenoki avec son éventail. Profitant de ces quelques instants de distraction, Takaba se glisse derrière son adversaire et lui inflige le tristement célèbre 1000 ans de souffrance, pulvérisant son... Enfin bref, cette attaque plonge Azenoki dans une douleur intense. Fou de rage et totalement dominé, Azenoki tente de riposter, mais Takaba enchaîne immédiatement avec un puissant coup de pied dans la tête, l'envoyant traverser un autre bâtiment. Megumi, témoin de la scène, est sidéré par la force de Takaba et avoue qu'il est bien content de ne pas l'avoir comme ennemi. Takaba ajoute que c'est une phrase qu'il avait voulu entendre au moins une fois et lui dit de rester en vie pendant qu'il va continuer à tabasser son adversaire, qui me fait presque de la peine. Du côté de Lassie, celui-ci pense que Takaba est fichu de toute façon, car Azenoki va forcément se déchaîner après avoir été autant humilié. Sa mission étant accomplie dans cette colonie, Megumi dit à Lassie de s'inquiéter pour lui-même, car il compte se battre sérieusement et sans se retenir. Megumi invoque l'éléphant de la plénitude, laissant Lassie bouche bée face à la taille colossale du familier. L'éléphant tente d'asperger Lassie d'un torrent d'eau, mais ce dernier parvient à esquiver. Megumi saute alors sur le bâtiment au-dessus pour tenter une attaque surprise, mais Lassie le remarque et lance un reçu qui se transforme en filet, capturant les lapins invoqués. Megumi, quant à lui, évite de justesse le filet et atterrit sur une clôture grillagée pour amortir sa chute. De retour sur la route, Lassie active sa technique occulte innée, reproduction d'objets sous contrat, et transforme plusieurs reçus en couteaux de cuisine qu'il projette vers Megumi. Celui-ci parvient à les dévier avec sa propre lame. Certains lapins sont transpercés, ce qui permet à Lassie de comprendre que, contrairement aux autres familiers, ceux-ci peuvent réapparaître peu importe combien sont détruits. Lassie en déduit que Megumi a probablement compris le fonctionnement de sa technique. C'est pourquoi il voulait l'asperger d'eau. Megumi ajoute qu'il matérialise le contenu de ses reçus ou quelque chose dans ce genre, mais précise qu'il ne sait pas comment cela fonctionne. Lassie le félicite et ajoute que ce n'est pas facile de décrire son sort avec exactitude. En gros, il reproduit un contrat, ce qui lui permet aussi de faire ce genre de choses. Il dit ensuite « reproduction d'objets sous contrat », en français, c'est écrit « bis repetita », et en anglais, c'est écrit « contract object reproduction ». J'ai pris l'anglais, qui est plus compréhensible. Alors qu'il brille de mille feux, il dit qu'il vient d'utiliser le reçu d'un séjour de 3 jours et 2 nuits au palace Ciel étoilé, avec massage aux huiles de soin.
Il se sent aussi frais et dispo que s'il sortait d'une cure thermale, avec repos absolu pendant 2 journées entières. A l'inverse, Megumi est épuisé par les combats successifs et l'utilisation de plusieurs familiers, ce qui réduit considérablement ses capacités. Megumi pense intérieurement qu'il a l'habitude de mobiliser plusieurs familiers. Le problème, c'est qu'il a invoqué l'éléphant de plénitude qui doit normalement être utilisé seul. Lazy lui dit qu'il fait apparaître et disparaître ses familiers en un clin d'œil, mais qu'une fois blessé, ce n'est plus aussi simple. Il ajoute qu'il ne peut plus appeler son chien, celui qui lui sert à la fois pour courir, attaquer et se défendre. C'est pour cela qu'il a dû multiplier les invocations de premier ordre. Selon lui, le combat s'éternise. Ils n'ont plus aucune technique puissante en réserve, ni l'un ni l'autre. Pour lui, c'est fini, et Megumi n'est plus en mesure de le tuer. Ce à quoi Megumi répond « Du coup, je me casse ». Soudain, Nue surgit et attrape Megumi. Mais Lazy refuse de le laisser s'échapper et invoque aussitôt des drones équipés de caméras pour suivre Megumi dans le ciel pendant qu'il observe tout sur son téléphone. Il invoque ensuite un scooter et se lance à sa poursuite dans les rues, localisant finalement Megumi dans un gymnase.